très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Je l'annonçais au sommaire de ce journal, Aubin Minakou Njalanjoko a été élu président de l'Assemblée des parlementaires francophones en marge de la clôture de la 41e Assemblée des parlementaires francophones ce vendredi en Suisse. C'est à l'unanimité que le président de l'Assemblée nationale congolaise a été porté à la tête de cette organisation créée depuis 1973 sous l'initiative de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor. À la tête de l'APF pour un mandat de 2 ans, Aubin Minakou a aussi été décoré Grand Croix de la Pléiade. Regardez. Pour l'œuvre axée essentiellement sur les rayonnements de la francophonie dans le monde, mais également la redynamisation de l'action des parlements de jeunes. À cela s'ajoute la prise en compte de la femme pour le respect du genre. Après son élection, Aubin Minakou a présidé la plénière sur l'adoption des résolutions du Parlement des jeunes. En février 1966, de l'idée de réunir dans une association interparlementaire les parlements de tous les pays où l'on parle le français. Tout doit être mis en œuvre, notamment pour obtenir une implication plus active des sections dans la réalisation des objectifs de l'APF. Hier déjà, au cours de la cérémonie d'ouverture, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michel Jean, a condamné la recrudescence du mouvement terroriste dans le monde et a même demandé aux parlementaires francophones de produire des lois nécessaires pour lutter contre ces fléaux du temps moderne. De l'autre côté, le ministre fédéral en charge des affaires étrangères suisse s'est beaucoup plus attardé sur les perspectives diplomatiques et au même moment affirmé le soutien de son pays dans la résolution des différentes crises. Et il promet aussi un soutien indéfectible aux Africains, et ce, dans plusieurs domaines. Les Congolais, Aubin Minakou a à la tête de l'APF plusieurs défis à relever, et il peut compter pour ce faire sur la vice-présidence qui est assurée par 6 personnalités dont Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Le poste de chargé des missions Afrique revient à la RDC et est assuré par Christophe Lutundula, un autre Congolais porte-parole de la Commission éducation et affaires culturelles, c'est au CACO. La 42e session de l'Assemblée parlementaire francophone sera organisée pour cette fois à Madagascar. Et après l'ouverture de la session, les délégations se sont retrouvées en plénière au Palais du Parlement suisse pour la poursuite des travaux. Au cours de cette plénière, les présidents des assemblées ont procédé à l'examen des recommandations qui ont été adoptées dans les 4 commissions thématiques. À la primature, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la réunion du comité de pilotage de la réforme de l'administration publique en RDC, une réunion qui consistait à examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre de cette réforme, notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Reportage. Le chef de l'État est très engagé dans l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des fonctionnaires. Ceci s'est fait progressivement. Matata Ponyo l'avait réaffirmé il y a 2 jours. C'était à l'occasion de la fin de la première promotion de l'École nationale d'administration, l'un des volets capitaux de ce processus de réforme de l'administration publique en RDC qu'exécute le ministère de la fonction publique. La réunion avec le comité de pilotage de ce programme avait donc pour but d'évaluer son niveau d'exécution. Avec la base de données recensement, quand il y a un doublon qui est détecté, le système dit on a la même empreinte qui appartient à ces 2 personnes. Le système intégré des gestions des ressources humaines et la paix des agents et fonctionnaires de l'État, une autre innovation dans ce domaine, est déjà mise en place. Tout est déjà installé, explique cet expert. Actuellement, le système fonctionne en mode intégré, c'est-à-dire que toutes les données sont centralisées. Et il est possible, à travers un simple navigateur et à travers les moyens réseaux qui seront mis en place, chaque ministère va accéder au système et faire son travail selon ses habilitations. Pendant la réunion, il a été aussi annoncé la création imminente des nouvelles directions dites standards pour toujours renforcer les différents organes administratifs. Parlons santé dans ce journal face à plusieurs problèmes qui sont constatés dans le système sanitaire en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a organisé une rencontre avec tous les ministres provinciaux de la santé dans son cabinet de travail. Objectif de la rencontre, aplanir les vues sur la gestion de plusieurs dossiers dans ce secteur. Au niveau
Oui, monsieur le ministre. C'est dans un bon état d'esprit que le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Doumbie, a réuni autour de lui le ministre provincial en charge de la santé et d'autres experts dans ces secteurs. On est venu vraiment exposer les problèmes qui concernent les provinces. Comme vous savez, nous sommes des ministres provinciaux. On a des rares occasions de se retrouver tous autour du ministre national et provincial pour échanger avec les problèmes vraiment qui nous préoccupent dans ces relations de niveau central et provincial. Occasion pour Félix Kabange-Doumbie et ses différents collaborateurs au niveau provincial de faire un état de lieu sur le secteur de la santé au pays, mais également discuter aussi sur le processus de la décentralisation en cours dans le domaine de la santé. C'est une question de collaboration franche et une question de mettre en place toutes les réformes qu'il y a au niveau des provinces. Parce qu'il y a des problèmes qui se posent pour la mise en place de ces réformes-là. Au niveau des divisions provinciales de la santé, au niveau de l'inspection provinciale de la santé, relations entre les ministres provinciaux et les médecins inspecteurs provinciaux, très important, l'intégration des coordinations de programmes spéciaux au niveau des provinces et au niveau des divisions provinciales de la santé, où nous en sommes, et les problèmes de rémunération des personnels, les problèmes de redéploiement des personnels qui viennent des divisions provinciales de la santé, des districts sanitaires qui ont été supprimés. Et cette rencontre s'est clôturée par un dîner offert par le ministre de la Santé publique à ses convives à l'hôtel Béatrice. Lutte contre le paludisme, un nouveau plan a été présenté ce vendredi à Genève par l'Organisation mondiale de la santé. Le plan 2016-2030 prévoit d'éviter 3 milliards de cas de contamination et de sauver plus de 10 millions de vies. Sachez que depuis le mois de janvier de l'année en cours, le monde a enregistré 214 millions de nouveaux cas de paludisme et 472 décès, dont une majorité d'enfants africains de moins de 5 ans. Toutefois, depuis l'an 2000, la mortalité liée à la maladie a baissé de 58% et plus de 6,2 millions de vies ont été sauvées. En croire l'OMS, d'ici 2030, le nombre de cas et de décès devra baisser de 90% par rapport à 2015. Autre chose à présent, la nation la plus jeune du monde, le Soudan du Sud, a fêté jeudi ses 4 ans d'indépendance. Un grand défilé a été organisé dans la capitale, Djouba, et le chef de l'État, Joseph Kabila, a été représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi. Sur place, il s'est entretenu avec le président sud-soudanais, Salva Kiir, le président ougandais, Yoweri Museveni, ainsi que la diaspora congolaise à Djouba. Suivez. Nous sommes à la place Garang Moselang, à Djouba, capitale du Soudan du Sud. C'est ici qu'un grand défilé militaire a été organisé pour célébrer le 4e anniversaire de l'indépendance du plus jeune État du monde. Le président de la RDC, Joseph Kabila, a été représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, accompagné du ministre de la Défense, Emengoï Mukena. Dans son discours, le chef de l'État du Soudan du Sud a appelé les pays africains à combattre la corruption et les conflits armés. Et en marge des festivités du 4e anniversaire de l'indépendance de son pays, le président Salva Kiir a reçu en premier l'envoyé spécial du chef de l'État congolais. Willy Makiashi était porteur d'un message de soutien de Joseph Kabila à son homologue du Soudan du Sud. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, s'est aussi entretenu avec le président ougandais, Yoweri Museveni. La situation dans la région de Grand Lac était au centre de discussion. Willy Makiashi a également échangé avec la diaspora congolaise du Soudan du Sud, qui réaffirme son soutien au chef de l'État Joseph Kabila. Revenons à Kinshasa. Le ministre de la Recherche scientifique et technologie, Daniel Madimba, a reçu en audience l'investisseur américain Kurt Paul et PDG de l'entreprise Cominga. C'est en sa qualité de philanthrope qu'il a échangé avec le ministre de la Recherche scientifique. Ce dernier a également visité le centre de médecine mixte et de drépanocytaire.
Au centre de médecine mixte d'Anémie SS, le ministre de la Recherche scientifique et technologie Daniel Madimba et le PDG de l'entreprise Kuminga, spécialisée dans la construction des autoroutes aux États-Unis d'Amérique, ainsi que ceux qui les ont accompagnés, sont passés par la pharmacie, le laboratoire, la banque de sang, la salle d'hospitalisation pédiatrie et la salle d'opération. Dans la salle de réunion, le directeur général de l'Institut de recherche en sciences de la santé et le médecin directeur du CEMAS ont exprimé leur satisfaction aux visiteurs pour leur intérêt à ce centre. Le CEMAS est un centre de plus en plus sollicité par ce temps qui court et par des malades SS et pour la plupart issus des milieux pauvres. L'apport de tous est d'une importance capitale, le centre étant confronté aux problèmes d'équipement et même le sang s'obtient difficilement ici. Le geste posé ici a toujours une signification et s'il vient plus des Congolais, il pourrait attirer plusieurs faveurs extérieures. Agriculture, la réserve stratégique générale domaine privé de la présidence de la République a reçu ce vendredi 10 juillet plusieurs machines et matériaux agricoles provenant de la Chine. Ces matériaux appelés Soltex, dont de l'université Wingyang de la province Shandong de la République populaire de la Chine, est le fruit d'un partenariat entre cette institution chinoise et la réserve stratégique. C'est un partenariat qui date de seulement quelques jours, mais qui porte déjà des fruits. Ces appareils ultramodernes ont une spécialité, tester le sol avant la sémence pour avoir une exactitude sur la température du sol et la nature de la culture à pratiquer. Voilà la contribution de l'université Weiyang en Chine en la réserve stratégique nationale. Instrument de potable. On peut utiliser au site, au chantier, aux fermes, directement, rapidement, donner échantillon et donner les chiffres, les paramètres de contenu dans le sol. Même les températures de sol. Et derrière le chef de l'État Joseph Kabila, dans sa vision de révolution de la modernité, Mariam Ndonasita Wakenge salue ce partenariat car ces matériaux faciliteront les travaux des champs. Il est normal que la réserve stratégique, qui est sous tutelle du président de la République, l'initiateur de la révolution de la modernité, puisse suivre cette ligne, c'est-à-dire, outre le volet social, se lancer également dans le volet modernité, nouvelles technologies. C'est très important parce que ça étudie le sol et ça donne le moyen aux fermiers d'améliorer leur production. Ce n'est pas fini. Ces partenaires promettent encore d'autres gestes d'appui à cette structure pour améliorer le social des Congolais. Et après une absence prolongée du député honoraire Férouzi Kalume Niembwe, PCA de Vodacom Congo et coordonnateur de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, absence due à une maladie après des soins en Afrique du Sud, Férouzi Kalume est rentré à Kinshasa et à l'occasion une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Sacré-Cœur, question de remercier et de louer le bon Dieu. À l'aéroport international d'Ndjili, Férouzi Niembwe est accueilli par la famille, amis et connaissances. S'en suivrait une messe d'action de grâce à la paroisse Sacré-Cœur. Plusieurs personnalités ont répondu à l'invitation de la famille Niembwe et de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Ministres, députés, sénateurs, ambassadeurs, chefs coutumiers et autres personnalités y prennent part. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint-Luc, l'abbé Coco éclaircit la force de Dieu en ramenant un mort à la vie. Car il y a peu, Férouzi était absent de nos yeux, souffrant et alité en Afrique du Sud. Et à ce jour, il est parmi nous. Je ne peux qu'avoir la joie d'un ami et frère qui retrouve son frère et ami. Et je partage et je communie à la joie de tout le monde. Des témoignages qui attestent que Férouzi Niembwe est entouré des siens. Dieu est grand et il est réellement grand.
nous lui adressons toute notre reconnaissance et nous reconnaissons qu'il est réellement miséricordieux. Car s'il avait emporté avec lui Férouz en ce moment, il créerait un vide irremplaçable. La famille Niemboué avec la Fondation Mzé Laurent Désiré Kabila de dire merci